aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, on va travailler avec les infusions. Je vais en fait l'idée de départ, là encore, ça a viré entre-temps. Je voulais en fait utiliser les petits tags en fait les petits tags en fait que j'ai fait lors de mes démonstrations avec les poudres. Donc là, j'avais fait toute une série avec les infusions, c'était avec la gel presse, pour vous montrer un peu comment on pouvait utiliser la gel presse avec les poudres, que ce soit infusion ou toutes les autres. Et en fait, ces deux tags-là, j'avais idée de les utiliser avec des Stampin' Bella, avec ces petits garçons-là. J'en ai trois dans le même esprit. J'ai un geek avec son ordinateur, j'ai un gamer avec une manette de jeu et une console, et puis j'ai un adolescent un peu blasé aussi, que j'avais déjà travaillé sur une carte d'anniversaire. Ça remonte à 3 ans peut-être même. Donc voilà, donc j'ai cette série-là. Pour l'instant, je sais pas encore. Je vous remets mon Instagram ici. Je suis en train de faire des tests. Voilà, je sais pas si ça va durer, mais je vous fais des tests en ce moment. Donc j'étais partie sur ces tags. Ensuite, pour les faire rapidement, je me suis dit ce serait sympa que je les colle après, parce que j'avais envie d'en utiliser 2 comme ça. Et puis je voulais travailler dans mon carnet à nœuds mules, mais le papier que j'ai utilisé pour faire mes tags, c'est un papier VSN créatif qui est beaucoup plus clair. Et moi, ça me gêne. Alors, ça gêne pas tout le monde, mais moi, ça me dérange. Donc, je fais des blocages quelquefois comme ça. Donc, finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je garde mes tags. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo assez rapide, avec une mise en couleur de Stampin' Bella, au crayon de couleur d'ailleurs, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, sur un petit projet comme ça, parce que les crayons de couleur, pour moi, ça me prend beaucoup plus de temps. Je préfère l'aquarelle, pour moi, ça va plus vite. Donc, ce sera l'occasion de faire juste une mise en couleur avec le personnage. Je collerai mes tags dans un carnet noir, très simplement. Et ici, du coup, je vais plutôt patouiller un petit peu. Donc, je vais refaire un petit peu mon fond aux infusions. Et je vous ai montré une page que j'ai faite l'année dernière avec Einstein, parce qu'on va être à peu près dans le même esprit. C'est les mêmes couleurs d'infusion. Alors, je vais changer quelques petites choses, mais on est à peu près sur le même travail. Enfin, on est dans la même ambiance, mais pas sur le même travail. Alors, ici, j'utilise un masque d'Olen Create avec des gros chiffres. Et je suis venue déposer des pigments sur le masque. Donc, j'ai à la fois l'infusion, c'est la couleur In the Navy. Et j'ai mis un petit peu d'indigo. Donc, ça, c'est les Color Bust. J'ai un petit flacon de couleur indigo parce que je voulais, en fait, avoir quelques effets un petit peu plus bleutés. Donc, j'ai saupoudré, j'ai pchité de l'eau. Et ensuite, la couleur indigo de Color Burst est multi-pigments. Parce que pour avoir cette couleur d'indigo, en fait, j'ai pas mal de pigments roses dedans. Et des pigments bleus, style bleu de phthalo. Donc, je voulais pas avoir de rose du tout sur ma page. Donc, en fait, et puis du coup, ça m'a permis de faire autre chose. J'ai pris mon pinceau et j'ai en fait bien mélangé tous les pigments sur le masque. Ça m'a permis aussi de bien répartir la couleur sur l'intégralité du masque. Et du coup, voilà ce que ça me donne. Donc, je fais une empreinte. Je retourne ensuite mon masque et je me fais une empreinte en fait sur mon carnet. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré dans mes petites démonstrations avec les poudres. Et en fait, ce que je veux, c'est une partie avec un peu de blanc et ses numéros comme ça. Donc, juste sur une partie de ma page. Et puis, sur le reste, je veux un fond. Donc, ça me fait en fait une sorte de rectangle en haut à gauche avec donc ces chiffres. Et puis ensuite, je suis en train de travailler le reste de la page avec ce qui me reste d'infusion. J'avais en fait mis mon pochoir sur ma toute petite gel presse rectangulaire pour pouvoir récupérer en fait les pigments qui se trouvaient dessus après le passage du masque. Et donc j'ai retourné ma gel presse dessus pour déposer les pigments qui me restaient. Bon, ça déborde, après vous voyez ma plaque en verre est pas très propre. Et alors, donc j'ai fait ça, et puis je voulais quelque chose de plus... Alors, c'est pas mal comme ça, d'ailleurs, j'aurais pu m'arrêter là, mais je cherchais quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, de plus foncé. Donc, tant que c'était... Là, c'est encore humide, vous le voyez peut-être pas, mais c'est encore humide. J'ai remis des poudres directement dessus, donc j'ai remis la Color Burst en indigo.
donc la couleur indigo, et j'ai remis un petit peu beaucoup d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, ça fait beaucoup plus foncé que ce que j'imaginais, mais c'est pas grave, je voulais quand même du foncé. Et donc j'ai mis ces deux couleurs de poudre que j'avais utilisées déjà pour la première étape directement dessus. Je veux pas le côté moucheté ni le côté multipigment, encore une fois. Donc je bouge mon papier, en fait mon carnet, pour diluer un petit peu les pigments, et ensuite je reviens avec mon pinceau pour bien mélanger tout ça et avoir un fond plutôt uniforme. Quand on utilise ce genre de technique, surtout dans un carnet, on a tendance à... Il y a beaucoup d'eau qui se dépose, donc c'est pas forcément un problème, encore une fois. Mais si vous avez trop d'eau, vous risquez de fragiliser votre papier. Là, c'est un papier 200 grammes dans ces carnets-là. Alors, il résiste très très bien, hein. Par contre, il vaut mieux sécher au heat gun il vaut mieux sécher au heat gun plutôt que de laisser la page sécher comme ça avec une grosse flaque, si vous avez vraiment des grosses flaques, parce que vous risquez vraiment de fragiliser votre papier, au pire de le trouer carrément, parce que le papier ensuite n'arrive pas à se désengorger en fait, et du coup ça le fragilise et ça peut le mâchouiller un petit peu et le papier peut se percer. J'ai jamais eu le cas, moi, dans ce carnet-là. Après, c'est très rare quand je laisse ma page sécher naturellement. Et je laisse rarement des flaques aussi. Donc, mais je sais que ça peut arriver. Et aussi, bien essayer de bien récupérer, en fait, ce qui va sur les côtés de la page pour éviter de fragiliser un peu le masking tape et que la couleur passe en dessous. Moi, ça a un peu passé. Vous verrez quand j'enlèverai le masking tape en haut à gauche. Sur le reste, c'est à peu près bien. Mais là encore, il faut vraiment bien penser avec un essuie-tout à venir récupérer en fait ce qui part sur les côtés, parce que sinon, si vous laissez trop de liquide stagnant, ça va décoller en fait le masking tape. Je vous l'ai déjà dit il y a pas très longtemps ça. Je me répète, pardon. Alors, pour continuer la mise en... Donc, vous voyez un peu l'esprit, hein, je veux quelque chose de foncé. Hein. Alors, pour celles qui aiment un peu moins quand c'est foncé, en fait, vous auriez pu vous arrêter à l'étape d'avant, c'est-à-dire juste faire le fond comme ça, masque plus gel presse, ou morceau de plastique si vous voulez, ou directement avec votre pinceau d'ailleurs. Si vous voulez quelque chose de plus foncé comme moi, il faut refaire une couche. J'ai utilisé, alors je suis exactement avec les mêmes produits qui m'ont servi à faire Einstein l'année dernière. Donc ce sont des pochoirs de chez Ranger, donc c'est Timols. C'est un set de 3 pochoirs. Vous pouvez les trouver aussi séparément, à moins que ceux qui sont tout seuls sont peut-être plus grands, parce qu'il y a des formats de pochoirs qui sont beaucoup plus grands. Ça, je ne me rappelle plus. Mais moi, c'est un set de 3. Et donc, j'utilise le pochoir circuit imprimé, intégré avec... alors, ce sont des pochoirs qui sont très fins, notamment le circuit imprimé. Moi, je vous conseille d'utiliser pour ce genre de pochoir, si vous voulez mettre de la pâte de texture, des pâtes qui soient relativement épaisses. Moi, j'ai choisi ici les pâtes de chez Nuvo, qui sont quand même un petit peu comme de la cire. Donc, plutôt épaisses naturellement, sans parler du fait qu'elles sèchent vite, hein, une fois qu'elles sont ouvertes, mais plutôt épaisses pour que ça vienne en fait bien dans les motifs du pochoir et que ça passe pas en dessous, parce que les motifs sont plutôt fins, donc c'est plus facile comme ça. Moi, j'ai une pâte de chez Nuvo qui est une pâte effet craquelé, mais là, l'effet craquelé n'a pas d'intérêt puisque le motif est tout petit, on verra pas le craquelé. C'est surtout qu'elle est pas tout à fait noire, elle est un peu, c'est Gunmetal, je crois son nom. J'ai un doute, mais voilà, c'est un noir un peu mat. Pas besoin d'avoir une pâte noire déjà pour avoir cet effet. Vous pouvez utiliser de la pâte de texture classique blanche, donc plutôt mousseuse. Donc si vous êtes chez Distress, vous avez des pâtes de chez Distress qui sont déjà mousseuses comme ça. Moi, j'utilise celle de Golden, qui est la Modeling Paste Light, qui a un effet mousseux comme ça, parce qu'elle est assez épaisse et très pratique. Elle passera pas sous le pochoir, celle-ci, enfin très peu. Et vous pouvez la colorer en fait avec les poudres de pigments d'ailleurs. Alors elle est blanche, donc si vous mettez des pigments, vous allez avoir quelque chose qui va s'adoucir. Mais si vous mettez de l'encre de Chine ou des pigments en fait noirs, elle va se colorer de noir et elle sera pas grise en fait si vous en mettez suffisamment. Et vous pouvez obtenir en fait une pâte de texture noire avec n'importe quelle pâte blanche en fait, hein, si vous mettez des pigments à l'intérieur. Si vous n'avez pas de pigments, si vous travaillez avec des encres aquarellables pour faire ce travail-là, ce qui est possible aussi, hein, c'est la même technique, sauf que vous avez de l'encre aquarellable déjà et pas des pigments que vous allez diluer, mais ça revient à peu près au même.
Si comment vous n'avez pas de pigment, de l'encre de Chine, vous pouvez en mettre. Moi, j'ai fait plusieurs pages comme ça, déjà où j'ai coloré mes pâtes de texture avec de l'encre de Chine. Et du coup, on a un côté très intense avec l'encre de Chine qui a un pouvoir colorant, en fait, teintant très très fort et vous obtenez une pâte noire. Il existe du gesso noir aussi. Là, attention, vous pouvez le faire aussi. Par contre, le gesso n'est pas quelque chose d'épais, donc ça va passer sous le pochoir. Enfin, il y a des chances pour que ça passe en dessous si vous l'utilisez avec une petite spatule. Préférez une petite mousse cut and dry dans ces cas-là pour un effet plus plat. Mais ça marche aussi. Après, vous n'aurez pas de relief vraiment, mais vous aurez au moins un effet de texture avec quelque chose d'assez opaque quand même. Voilà, pour le fond. Alors, et ce que j'ai fait en plus avec le pochoir avec les petits numéros, c'est une pâte de texture Nuvo aussi, mais qui est verte. Alors là, vous la voyez peut-être jaune au retour caméra, mais c'est un effet vraiment citron vert ou anis que j'ai utilisé pour apporter un petit peu de couleur. Donc voilà pour le fond. Et puis, ah oui, j'ai rajouté, je vous en parlerai après, j'ai rajouté des numéros. Alors, ici, mon petit personnage Stamping Bella. C'est pas la mise en couleur que je préfère. Je comptais utiliser mes crayons de couleur. Enfin, je comptais utiliser aquarelle plus crayon de couleur. Donc, je suis partie sur un papier 100% coton, mais qui n'est pas essentiel non plus, là, du tout, le coton. Mais en version lisse, en fait, de chez Fontaine. Alors, c'est pas du tout le papier que je préfère. Par contre, quand je veux travailler avec mes crayons de couleur sur des bases aquarelles, en fait, je préfère avoir une base plutôt lisse qu'avec un peu de grain. Ça, encore une fois, c'est en fonction de mes goûts. Et en fait, là, du coup, le motif est vraiment pas grand. Et je me suis dit que j'allais m'embêter. J'allais pas forcément avoir beaucoup de place pour travailler vraiment avec mes crayons de couleur. Autant j'aurais dû le faire au crayon de couleur carrément dès le début. Parce que là, voilà, j'ai pas des gros motifs. Donc en fait, je le travaille juste à l'aquarelle simplement, mais sans crayon de couleur ensuite. Et du coup, avec un travail qu'à l'aquarelle, c'est pas du tout le papier que je préfère. Donc là, en fait, je pose de la couleur. Je travaille pas spécialement les ombres, un petit peu sur l'écran de l'ordinateur là, mais vraiment très très légèrement. Et je le fais basique, vraiment de façon très très basique. Là, j'ai pas de technique à vous dire spécialement. J'ai juste travaillé un petit peu les couleurs pour avoir en fait son t-shirt assorti à ma pâte de texture vert anis. J'ai utilisé le style de grain vert de Sonnelier. Donc ça, c'est ma palette réduite. Là, vous voyez, j'ai peu de couleurs parce que ça me force à faire des mélanges comme ça. Alors, je dis pas qu'elle va rester comme ça encore. Enfin, ça fait quelques mois qu'elle est comme ça. Mais je rajoute des godets au fur et à mesure. Mais ça m'a permis pendant tout un temps de travailler avec peu de couleurs et de me forcer à explorer un peu plus mes mélanges. Donc j'ai travaillé avec le style de grain vert en base et ensuite je voulais quelque chose de vraiment anis, donc je lui ai rajouté du jaune. Donc c'est le jaune primaire Sonnelier que j'ai pris ici, donc un jaune plutôt neutre, et j'ai travaillé comme ça donc son col roulé là ou son t-shirt avec cette couleur là. La couleur peau, c'est le rose quinacridone, non, le rose de Garance, qui est une couleur, un rose désaturé, le rose de Garance avec de l'ocre jaune. Les cheveux, j'ai dû faire de la terre d'ombre brûlée, je pense, en base, avec un peu d'orquinacridone, mais bon, c'est pas essentiel l'orquinacridone ici. Et j'ai rajouté du bitume et à la fin du sépia pour travailler un petit peu les ombres quand même. Le jean, je pensais avoir une couleur indigo, mais c'était mon bleu d'un d'entraîne. Et je me disais, c'est bizarre, l'indigo est plutôt bleuté. C'était normal, c'était le bleu d'un d'entraîne que j'avais sélectionné. Donc du coup, pour le rendre un petit peu plus indigo, entre guillemets, j'y ai rajouté du grit paint. Et pour me donner ce côté un peu bleu jean. Et encore un peu plus de grit paint en fait à ce mélange pour travailler les bottes dans un gris plutôt foncé. Voilà, et puis c'est tout. Et puis l'écran d'ordinateur, c'est le mélange qui m'a servi pour les chaussures. Et puis assez dilué pour travailler les extérieurs. Mais voilà. Franchement, j'ai rien à vous dire là-dessus. C'est vrai, j'ai juste colorié sans me soucier des ombres, vraiment. Enfin voilà, c'était plutôt basique. Il n'y a que les cheveux. Je suis venue retirer un petit peu de pigment pour travailler des effets de lumière, mais c'est tout. Je l'ai détouré. Alors, comme je suis sur un fond assez foncé, pour lui créer un sol, je suis partie sur du masking tape. Donc là encore, peu importe. Ici, c'est le masking tape d'Ollen Create avec des textes, mais en fait, je l'ai déchiré en deux. Et je les ai superposés les uns sur les autres, mes morceaux, donc on voit pas du tout le texte écrit, hein, ça fait un effet comme ça.
avec un petit peu de blanc, ce qui est pas mal, ça permet de le voir un petit peu plus. Ce que j'ai dû faire pour Einstein, j'ai dû faire comme pour ma petite Stamping Bella dans ma cosmonaute, là dans la lune, j'ai dû faire un sol plutôt blanc, je crois, pour contraster. Alors attention, pour faire du blanc sur un fond foncé, notamment avec les infusions, je vous conseille de préparer votre papier avant. Enfin, une fois que vous avez fait votre fond, pardon, une fois que vous avez fait votre fond, il faut que vous pensiez à imperméabiliser en fait, parce que sinon, si vous remettez en fait, ça dépend quel blanc vous utilisez. Si vous utilisez un crayon de couleur blanc, bien opaque, bon, vous n'aurez pas de souci, vous êtes sur un médium sec. Mais si vous remettez un médium plutôt humide, ça va faire réagir l'infusion qui va être en dessous. C'est pareil avec toutes les autres poudres de pigments d'ailleurs. Et vous allez avoir votre blanc, si c'est de l'acrylique par exemple, qui va se teinter. Donc il faut imperméabiliser d'abord l'endroit où vous allez vouloir mettre du blanc. Donc moi ce que je fais le plus souvent, c'est que je prends un crayon, un blinder de Caran d'Ache. C'est les blinders qui sont faits avec un mélange d'huile et de cire, qui sont faites pour fondre un petit peu les couleurs ensemble et qui est incolore. Et moi je le pose en base pour imperméabiliser mon papier parce que c'est de l'huile et de la cire. Donc du coup le liquide dessus, s'il y avait de l'humidité en fait, ça va glisser dessus et ça va protéger ce qu'il y a en dessous. Et après seulement, je vais mettre en fait soit mon crayon Posca acrylique liquide ou alors un autre médium si c'est un autre médium que j'utilise. Alors l'aquarelle, attention, il faut que ce soit l'acrylique, ça va accrocher sur les supports en fait comme ça, qui sont plutôt gras. Ce sera pas le cas de l'aquarelle, hein, ça va glisser dessus. Vous réussirez pas à avoir une aquarelle qui se fixe. Il y a qu'avec les crayons aquarellables Derwent Inktense que ça marchera. Ça marchera mieux parce qu'ils sont permanents en fait et ils se fixent sur pas mal de supports. Voilà. Je vous montre un petit peu la page terminée ici. Je trouvais que mes touches de vert anis étaient trop prononcées là. En plus, j'avais pas encore travaillé mon petit personnage, donc c'était un peu trop contrasté. Avec le personnage, du coup, ça me convenait mieux. Mais j'ai voulu contrebalancer un petit peu l'équilibre de ma page, quand même plutôt foncé. Et je me suis tamponné des chiffres. Donc, c'est une planche de tampon de Shoe & Flower avec plein de chiffres que j'ai tamponné à la Versafine clair noir. Et je les ai tous détourés et je les ai recollés comme ça pour travailler un petit peu mon fond et qu'il y ait une meilleure transition entre le fond foncé et mes touches de vert anis, qui ne me déplaisent pas du tout d'ailleurs d'avoir des petites touches comme ça de couleur. Donc voilà pour le complément. Et alors mon titre, c'est un Stickers Art by Marlène. Alors j'ai enlevé le end. Le texte, c'était Sometimes you win and sometimes you learn. Le end, j'arrivais pas à le placer. La bande de texte était trop longue, donc je l'ai coupé en deux déjà. Enfin, oui, en deux, puis en trois avec le end séparé. Et j'arrivais pas à lui trouver de place. Donc du coup, voilà, c'est Sometimes you win. Donc quelquefois on gagne. Enfin quelquefois vous gagnez ou on gagne et quelquefois on apprend. Donc je trouvais que pour le geek, ça pouvait bien s'il était joueur. Voilà, quelquefois, après, on apprend toujours, même quand on perd. Bon, là, ce sont des jeux, mais ça marche aussi pareil, hein. Alors après, ça peut être un développeur aussi, il peut créer des applications. Alors je dirais pas que c'est un hacker non plus ou un pirate. Quoique, là, on est dans un esprit un peu, effectivement, un peu parallèle, là. Mais voilà, c'est le texte qui m'a inspirée pour cette page. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, j'ai mis... Alors, parce qu'il n'y avait pas de paillettes là-dedans, donc j'ai eu besoin d'en rajouter, ça me manquait. Donc, j'ai mis de la colle Stickles, c'est la Black Diamond, je crois, elle s'appelle, avec des petites paillettes colorées que vous voyez peut-être un tout petit peu, que vous avez peut-être vu sur la vidéo en temps réel de très près, histoire de rajouter juste un petit peu d'éclat, mais très légèrement. Et je vous ai remontré à côté la page avec Einstein, qui est beaucoup plus lumineuse parce que ma mise en couleur d'Einstein est avec déjà des crayons, je sais plus lesquels j'avais utilisé, les luminances peut-être. Et du coup, j'ai des zones de lumière qui sont plus prononcées de par les couleurs que j'ai choisies. Donc, on a un effet comme ça de lumière plus important, ce qui n'est pas forcément le cas ici, mais c'est pas ce que je recherchais non plus. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.